dimanche donc, 8 septembre 2024, à quelques 22 heures, pour nos travailleurs qui étaient en vacances, de retrouver leur bureau. C'est douloureux, mais il faut qu'on travaille pour que le pays avance. Ainsi, notre thème de ce matin, c'est éduquer les enfants selon le Seigneur. Le thème est provocateur. Il y a plusieurs manières d'éduquer les enfants. Mais Jésus, lui, il a sa manière d'éduquer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, notre thème de ce matin, c'est éduquer les enfants selon le Seigneur. Frère, nous allons partir vite. Mais quand nous parlons d'éduquer les enfants selon le Seigneur, ça veut dire il faut que les enfants connaissent le Seigneur. Le premier élément, il faut que les parents conduisent les enfants au Seigneur Jésus. Israël, Matthieu 19, verset 14. Odette, Proverbe 22, verset 6. Allons-y. Matthieu 19, verset 14. Nous suivons ensemble, on va aller rapidement, on va prier pour les enfants tout à l'heure. Matthieu 19, verset 14. On lit dans 8 secondes. Allons-y. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. D'accord, mais elle lit le verset 13. Je veux que tu lises le verset 13, c'est bien. Alors, on lui amena des petits enfants. On lui amena des petits enfants. On conduisit les petits enfants à qui? À Jésus. Vous voyez que les enfants d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller à Jésus. Mais il faut que les parents les aident. Donc, j'ai dit que le thème, c'est d'éduquer les enfants selon le Seigneur. Mais l'enfant même ne sait pas que le Seigneur existe. Il ne peut pas lui-même, il est encore plus dur que moi. Donc, l'éducation que lui donne, c'est en fonction de ce qu'il a vu sur Facebook, ou bien WhatsApp ou YouTube. Or, il y a une éducation que Dieu a recommandée qui existe depuis longtemps, qui se trouve dans les Écritures. Un jour donc, la Bible dit que le Seigneur était en pleine croisade. Et soudain, les parents sont venus avec des enfants ayant attrapé les mains. S'il vous plaît, cette notion-là, quand vous la comprenez, ça vous aide. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un dit qu'il est croyant et que quand il va à l'église, il enferme ses enfants. Il ne veut pas que les enfants partent avec lui. Pour lui, ils vont le déranger. C'est normal qu'ils viennent. C'est vrai que nous sommes une jeune église. Les enfants font du bruit, mais ça ne dérange personne. Quand vous écoutez la vidéo là, vous allez entendre des bruits d'enfants. Souvent même qu'ils sont en train de faire certains cinémas. Mais on n'en veut pas. Le jour où Dieu va faire qu'on aura les moyens, on va faire école des enfants à côté. Mais pour l'heure, il faut que chaque parent, chaque famille vienne à l'église avec les enfants. Donc, la Bible dit, regardez bien, alors on lui amena des petits enfants qui ne savent pas décider d'eux-mêmes. Vous laissez les enfants, ils vont regarder la télévision. Bon, maintenant même, la plupart des enfants ne regardent plus club de petits. C'est YouTube, Roblox. Moi-même, je suis assis, et puis mon papa me demande, veux-tu suivre le nouveau film de Roblox? Et puis après encore, et puis je vais me fâcher. Et puis ils disent, tu veux continuer la navigation en tant que Joseph Dunphy? Il dit, ouais. C'est qu'on a beaucoup de Joseph dans la maison, alléluia. Nos enfants nous aiment, c'est pas un jeu que ça a commencé. Peut-être que c'est les anciens avant qui ont la petite télévision où tout le monde s'assoit en famille pour regarder. Si le père de famille veut regarder ballon, vous regardez ballon. S'il veut regarder mensonge des soirs, vous regardez mensonge des soirs. Mais maintenant, c'est les enfants qui commandent. La télécommande leur appartient. Ta propre télévision, tu ne fais pas attention, et même ils mettent ça en sourdine, ça ne parle pas. Tant qu'ils ne sont pas là, ça ne parle pas. Mais pour les aider, pour ne pas que demain, il y a problème, il faut de temps en temps les conduire à qui? C'est pardon que je vous demande. Demain, on va les conduire dans les mains de l'État. Mais la vraie éducation qui fait que les enfants vont respecter quelqu'un demain, ça aide la main de qui? C'est Jésus qui veut faire ce que tu connais. Excusez-moi, de nos jours, c'est la connaissance qui parle. Quelqu'un qui parle. Vous savez, l'enfant a 18 ans, comme il connaît plus que toi, alors tais-toi. Mais attends, je le dis et je le répète. Moi, quelqu'un peut avoir 50 ans. Le docteur qui vient de sortir, il a 22 ans. Toi, tu as seulement bac plus 3, lui, il a bac plus 8. Qui est ton patron? C'est le diplôme, les gens regardent pour faire quoi? Pour donner responsabilité aux gens. De sorte que l'enfant, c'est vrai, il connaît son papier, mais il y a des notions qu'il n'a pas apprises. Il y a des comportements qu'il n'a pas appris. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire publiquement, mais lui, il s'est dit que dans son autorité, il doit dire. Et il dit, pour finir, vous allez voir qu'il y a des gens qui travaillent à 200, ils n'évoluent pas, ils ne parlent pas, ils ne vieillissent pas. C'est vrai que beaucoup de choses nous trompent. On dit, on a ton père et ta mère. Donc, beaucoup se disent,
que ce verset-là, si mon frère est content de moi, maman est content de moi, c'est fini. Oh, dans la même Bible, dans la même Écriture, on dit quoi? Devant celui qui a les cheveux blancs, il faut faire quoi? Il faut s'élever. Même si ce n'est pas accompagné d'une promesse. Mais c'est un cheveu blanc quand même. Mais comme on a eu mon père et ma mère, tout le reste là, je m'en fous d'eux. Hé, où tu es, Dagobert? Je vais voir le rapport aujourd'hui, il ne faut pas renvoyer. Souvent, tellement on est géré, on veut pouvoir l'état qu'on est bon, on fait renvoyer des grandes personnes qui ont 12 enfants à la charge. S'il vous plaît, cette personne retourne à la maison, c'est une autorité d'accord, en train de pleurer avec ses enfants. Quel est ton avenir? Quelqu'un avec moi ce matin? Oh, quand les enfants sont éduqués selon la parole, ils doivent exercer l'autorité, mais avec la sagesse de Dieu. Vous savez, dans l'Europe aujourd'hui, en France, surtout, ils sont en train de chercher une stratégie pour que l'école revienne à 7 ans. C'est eux qui nous envoient, c'est qui nous mettent nos enfants à 2 ans à l'école. Sinon, avant, c'était 7 ans. Un enfant qui arrive à l'école à 7 ans, les parents ne souffrent pas à la maison. Aujourd'hui, on souffre. L'enfant, on l'envoie à 5 ans, 6 ans. C'est en ce moment, il doit prendre ses biscuits et ses lèvres chocolat chaud pour dormir. Et on veut qu'il retienne quelque chose. Il va retenir, oh, selon l'ordre du Seigneur, vous allez voir que l'éducation du Seigneur, c'est différent. Si l'enfant rentre dans cette vision-là, l'enfant devient quelqu'un. Ça peut dire amen, hein? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour avancer? Verset 4. Donc, la Bible dit au verset 13, alors on lui amena des enfants. Donc, parents, j'insiste, amenez vos enfants à Jésus. Ne les laissez pas à l'écart. Ne les cachez pas. Conduisez-les à Jésus. Les dimanches, faites un effort. S'ils ne se sont pas lavés, parfumez-les. Venez à l'église, ils sont assis. Les lévites sont là. Il y a des gens toujours pour s'occuper des enfants. Quand on parle, vous arrivez à la maison, souvent tu dis, ah, j'ai oublié le verset qu'on a dit, c'est Matthieu. Tu dis, ah, l'enfant, il t'a retenu celui-là. Je veux que les gens comprennent que les enfants ont leur place à l'église. Alléluia. Donc, Matthieu 19, verset 13 à 14 dit, conduisez-les. Et Jésus dit, mais pourquoi vous les chassez? Laissez-les venir. Les disciples sont sur, ah, tous les enfants aussi, ils ont leur place auprès du Seigneur. Il dit, oui, ils ont leur place. La preuve, c'est qu'ils doivent hériter du royaume, ils doivent avoir le comportement des enfants. Lis-moi, Proverbe 22, verset 6, pendant que quand tu es prêt, Éphésiens 6, verset 4. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qui parle? Dans l'Ancien Testament, qui parle? Il faut dire ça fort dans le micro là. C'est Dieu. Comment on l'appelait là-bas? Donc il dit quoi? Pour être crédit, écoutez bien, tous les parents écoutez bien. Il dit quoi? Instruis l'enfant. Donc il dit quoi? Donc enseigne, éduque l'enfant. Conduit l'enfant selon quoi? Selon la voie qu'il doit suivre. Oui. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ah, quelqu'un avec moi? S'il vous plaît, je vois tous les parents, tous les jeunes. Bonjour Saint-Esprit, fais comme ça. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Je t'aime vraiment. Apprends-moi à marcher dans tes pas. Pour ne pas que je me perde demain. Quelqu'un dit, où est la révélation? Posez la question. Où est la révélation? S'il vous plaît, si vous conduisez vos enfants à l'église et pour leur enseigner que Dieu n'est pas de l'homosexualité, vous êtes ceux qui vont essayer ça un jour. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Après la rentrée, vous êtes troublés. Vous n'avez pas passé les enfants? Demain, il y a que le rang pour vous. Dites amen fort. Dites amen fort. Allez, alléluia. Ils vont à l'école, ils vont avoir bac là. Ou bien il n'y a pas bac ici, il n'y a pas de bachelier. Moi, je passe bac cette année. Voilà. Toi, là, tu passes le bac? Tu es ma collègue alors. Alléluia. Toi, c'est le bac D? Moi, c'est C. Alléluia. On est voisins des classes. Alléluia. Que quelqu'un qui n'aime pas le stress. Il faut dire, Jésus décharge-moi. Dans la maison du Seigneur, on dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes chargés. Et puis déposez vos fardeaux. Il ne peut pas être dans la maison du Seigneur, c'est le lieu où on dépose le fardeau. Et puis après, on n'est pas à la joie. Alléluia. Alléluia. Donc la révélation, c'est quoi alors? Un enfant qui est dans la maison du Seigneur. Et puis on dit ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Dès qu'il voit la chose de quelqu'un comme il dit, il faut qu'on ramasse le de nous à qui? Parce qu'il vient d'apprendre qu'on ne fait pas quoi. Quand tu vois, tu vas où? En enfer. Excusez-moi, vous pensez que Dieu n'est pas intelligent? Comment Dieu a créé l'enfant, puis l'enfant là, il respecte ses parents, il sait qu'il s'est fait quelque chose, on va le frapper. Souvent, il ne lui a pas dit, dès qu'il a cassé, il dit, ils vont me tuer aujourd'hui. Où il a appris ça? C'est le sang que Dieu lui a donné. Donc, le même Dieu, quand il parle à l'enfant dès le bas en disant que garçon et puis garçon ne s'embrassent pas, fille et fille ne s'embrassent pas. Ça reste où? Ça reste où?
La sœur relit le verset, ça reste faux. La sœur relit le verset, étant assise. Relit le verset. Instruit. Instruis l'enfant selon Donc, la nettoie voie. la tête de l'enfant en fonction de la vie qu'il doit mener. Et quand il va grandir, il ne va pas faire quoi? Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quelqu'un dit Amen alors. Amen. Vous comprenez un peu? C'est souvent même nous, les papas et les mamans, là, on aide nos enfants à aller dans l'homosexualité. On se regarde? Vous êtes là? Amen. Vous êtes fâchés? Amen. Parce que tes enfants, ton enfant a ce long cheveux comme moi. Chaque matin, tu fais quoi? Tu es en train de dresser. Parce que tu as beaucoup de rouge à lèvres à la maison. Chaque matin, tu fais quoi à ton enfant garçon? Ça commence à nous attraper nous tous. C'est nous-mêmes qui avons créé ça. Dans certaines familles, c'est les parents. Et ça te plaît quand ton enfant revient de l'école. Maman, on dit qu'il est seul à une fille. Il te dit qu'elle est jolie, non? Moi, quand mes enfants disent, on dit qu'il est seul à une fille, ils disent la prochaine fois qu'il est seul à une fille, tu te déshabilles. Et puis tu fais comme ça. Regarde-moi, non, il n'y a pas de honte. Et puis tu fais comme ça. Il verra si tu... Non, attends, vous êtes gêné. Ah, vous êtes dans le ministère, quelqu'un est ici dans un ministère. Si vos enfants écoutent ça, on ne va pas les blaguer. Aujourd'hui, tout la preuve de dire qu'on fait, c'est quoi? Femme va avec femme, garçon va avec garçon. Et nos enfants regardent cela. Vous voulez qu'on connaisse ça comment? Oh, depuis les Écritures, elles disent, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, donc un enfant qui écoute la parole, comme Marie, qui écoute aujourd'hui, que femme n'embrasse pas femme, garçon n'embrasse pas garçon. Demain, quand sa copine va dire, avoir ta bouche, t'en dis c'est pourquoi? Ma copine, c'est pourquoi? Alors, généralement, c'est, excusez-moi, c'est les tantis qui restent avec nous à la maison. Nos tantis qui restent avec nous à la maison qui nous apprennent ça. Moi, je me rappelle, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes dans les années 73, 74. Une de nos cousines, quand on nous laisse pour aller au champ, c'est elle qui nous apprennent ça. Elle met la sauce sur une fille, et elle fait comme ça. Et puis elle fait bruit elle-même. On a dit, on était au campement. Il y a des gens, je ne sais pas, mais je ne sais pas où elle a pris ça. Mais il n'y avait même pas de télévision, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de choses. Les blancs, ils partent une fois par an. Mais je ne sais pas où elle a pris ça. Vous êtes là? Amen. Je ne voulais pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pour cela, est-ce que vous êtes là? Amen. Il y en a qui sont fâchés, ceux qui sont fâchés n'ont qu'à aller avec moi. Alléluia. C'est pour cela que de temps en temps, quand l'enfant tu viens de laver, non, attends, tu vas me laver, tu laves moi-même aujourd'hui. Je m'excuse, je ne critique personne, mais je suis en train d'enseigner. Si vous aimez, vous acclamez le Seigneur. Et en fait, c'est les gens qui apprennent ça aux enfants souvent. Moi, j'exagère. Le monsieur que vous voyez, il exagère. Pour ma fille, même, je suis gentil, parce que c'est femme. Mon fils, quand il partait à l'école, il était enfant, toujours il pleure. Arrivé à ce moment, j'ai vu qu'il aime aller à l'école maintenant. Donc quand il revient le soir, je le prends et il regarde la forme de l'anus. C'est même anus avec lequel il partait à l'école avant. Oui, j'exagère, je suis direct avec lui, je suis en train d'analyser. S'il vous plaît, si vous n'aidez pas les enfants, comme à une mère, ton enfant peut revenir à 100 000, qui t'a donné? C'est le coco qui a arrêté là-bas. Tu fais quel travail? Mais à l'église, si vous refusez, c'est que vous refusez le royaume. Dans le royaume, le monsieur dit, il ne veut pas voir d'homme féminin. Si ton enfant garçon, toujours il a fait se casser, frappe sur ses reins. Pour dire garçon doit être dur comme Josué. Alléluia. Dites amen. Hein? À l'image de Josué, un bon garçon doit être dur. Il ne sourit pas, il ne rit pas. Il a trop, il ne rit pas. Il est la saison, il ne rit pas. C'est ça là qui souffre dans cette affaire. Alléluia. Mais garçon, toujours quand vous êtes les copines, frappe sur son tronc. Vous êtes là? Non, et excusez-moi, il est le seul garçon parmi la vie. Et puis quoi? Mettre du sang de garçon dans ses reins, dans son comportement. Ah, et la maman, je vous parle, c'est que j'ai dit là, certainement c'est en train de. Si vous voyez que Dieu parle au travers d'un prédicateur, c'est qu'il y a un problème dans la maison. Et quand vous parlez, chacun de nous est libre. Mais dans le royaume de Jésus, nous marchons selon les préceptes de Jésus. Il dit, donnez-moi vos fardeaux et prenez mon joug. Son joug, c'est quoi? C'est sa parole. Il dit aux Juifs, en Jean 8, à partir du verset 31, que si vous êtes mes disciples, gardez mes commandements. Marchez selon ma parole. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. Moi, par exemple, je vais avoir l'argent très vite. Mais Jésus me dit, il faut t'arrêter, moi je vais te bénir. Donc je fais comment? Si je vais rester dans ce royaume, je fais comment? Sinon, moi, dans ma vision, c'était de construire un quartier dans la Bible. Mais là, il faut que j'aille vomir l'argent moi-même.
C'est pas si vous comprenez. Celui qui veut devenir riche, il a sa voie à suivre. Celui qui veut que Jésus le rende riche, il doit marcher selon la parole du Seigneur jusqu'au temps convenable que Jésus le bénisse lui-même. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est pas que je vous demande, si vous venez à l'église, que vous voulez, vous dites que vous êtes du royaume de Jésus, acceptez que sa parole vous aide. Il dit, dans les derniers temps, est-ce que vous savez qu'au dernier moment là, Jésus n'a rien à voir avec ceux qui n'ont pas accepté sa parole? Pourquoi? En Jean 3, il a dit quoi? Jean 3, verset 16, il a dit quoi? Jusqu'au verset 21, il a dit quoi? S'il vous plaît, rapidement, il a dit quoi? Il refuse de venir à Jésus parce que les œuvres sont mauvaises. Il ne condamne pas ceux qui vont venir avec lui, mais ceux qui refusent de venir se condamnent eux-mêmes déjà. Et dans les derniers temps, il dit à certaines personnes, je ne vous connais pas, et il y aura des graissements dans où? D'où? Mais où? Mais où? Dans le royaume. On acclame le Seigneur. Donc, c'est qui Jésus va mettre dehors? C'est où Jésus va mettre les gens dehors? C'est d'où il va mettre les gens dehors? De son royaume. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous dans le royaume de Dieu. Nous partons tous à l'église. Hier, je partais rencontrer comment ça s'appelle ma fille? Sidonie, non? Et puis, j'ai rencontré une femme. Certainement, je viens de la veiller. C'est ma mère, on peut veiller jusqu'au samedi, non? Je ne sais pas si quand elle m'a vu, elle savait que je suis pasteur. Quand il regarde ses yeux, il sait qu'elle est déjà quelque part. Vous pensez qu'à faire de Dieu là, c'est comme ça. On peut penser qu'on est quelque chose en Christ et puis on n'est rien. Hein? C'est quand on a enraciné et puis il écoutait. Elle est passée, elle m'a regardé, mais elle ne m'a pas salué. Hein? Donc je sais qu'elle sait que je suis pasteur. Donc vous me dites qu'elle a fait veiller, non, elle est vraie chrétienne là. Il faut qu'elle me dise ça. Ma fille, moi j'accepte qu'on est passé. Et puis je suis là, puis il sourit. Il sourit. Vous savez pourquoi il sourit? Il y a beaucoup comme ça dans le royaume qui insultent les gens. Et que demain, Jésus va mettre dehors. Or, le problème, à terre, là, quand on te met au dehors, tu peux te repentir. Au ciel, là-bas, si on te met au dehors, là, tu as sauté où pour te repentir. Vous n'allez pas faire un, et puis vous êtes sur un arbre qui est haut. Qui n'allez pas faire un, il est sur un arbre qui est haut, il est sur un mur. Et puis il pense qu'il va tomber. Aidez-moi. Vous n'avez pas vu ça? Ça fait peur, mais ça n'avez pas peur. Mais ça, c'est un mur de 3 mètres. Donc au ciel, là-bas, quand on va pousser ta nuque, là, tu vas où? Nos enfants peuvent avoir une bonne conduite si nous les éduquons avec quoi? Il en est de même. Quand vous plantez un grain de piment, est-ce que vous partez arroser? Est-ce que vous partez souffler? Est-ce que vous enlevez la terre pour regarder? Semez la parole de Jésus dans les enfants. Et qui va faire quoi? Le Saint-Esprit va faire quoi ça? C'est parce que nos enfants sont vides. Moi-même, je le dis, en me condamnant moi-même. Souvent, quand nos enfants ont un besoin, c'est quoi? C'est notre portable, on les donne. C'est-à-dire qu'on les donne Max Zuckerberg pour aller les éduquer. Il faut mettre encore le petit favori. Attends, parle patrouille. Peignant. L'enfant dort en pleine nuit et puis ça parle patrouille là. Bébé. Or, en principe, avant, ce que Dieu voulait, c'est qu'on se réveille en chantant un chant de Dieu avec ça dans ma bouche. Vous êtes là, hein? Est-ce que vous êtes là, Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, je suis là. Ce qui est là, c'est grave. Hein? À cause de ça, quand nos enfants font un rêve, là, quand ils se réveillent, il a été tué. Où il a appris ça? Avant de dormir, il a regardé quoi? Donc, il se réveille en rêve avec quoi? Donc, s'il doit savoir avec sa main, tu ne fais pas disons qu'il va qu'on est en train de t'étrangler. Ou bien s'il y a bois, l'enfant prend boire. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pour cela que les blancs m'ont dit on ne dort pas dans la chambre avec Bic, on ne dort pas avec telle chose. Parce que l'enfant, dans l'émotion, dans le rêve, il peut se lever, prendre et puis venir penser que c'est son ennemi qui est en train de tuer dans l'air. Or, ce ne sont pas dit sa mort. Or, si c'est la parole qu'il avait lue, ou bien il avait écouté avant de dormir, l'Éternel est ton berger. Il te conduit, il te prend par la main. Vous êtes sûr qu'il va faire mauvais rêve? Frère, tes enfants, il faut les éduquer selon le Seigneur. Il y a une famille comme ça que Dieu a fait prendre un exemple à Jérémie. Le papa qui a créé la famille dit qu'on ne mange pas viande. On ne boit pas. On ne boit pas vin. Tous ceux qui sont nés jusqu'au temps de Jérémie, quand quel que soit le serviteur de Dieu, qui va leur dire que Dieu dit, vous devez boire, ils disent notre papa dit, nous on ne boit pas. Et puis Dieu dit à Jérémie, mais comment ces humains-là, ils ont pu obéir à la parole de leur papa jusqu'à aujourd'hui, et puis vous refusez d'obéir, moi, à mes commandements, moi qui ai autorité sur la chair et sur l'âme.
Répondons-nous, hein. Confions nos enfants dans la main du Seigneur. Le premier éducateur, le premier formateur, le premier enseignant de l'enfant, si c'est le Saint-Esprit, tu envoies une répétiteur que l'enfant va retenir. Mais quand tu éloignes les enfants de Dieu et que tu crois en un système, ton propre enfant te met dans un camp de retraite après, à la retraite. Oh, Dieu dit quoi? Honore ton Père. Donc assiste-les dans la vieillesse. On va avancer. Ephésiens 6, verset 4. Honnêtement, il a dit quoi? Proverbe 22, verset 6, il a dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ok. Et quand il sera vieux, il s'en retournera. D'accord, il faut chercher Proverbe 23, verset 13. Ephésiens 6, verset 4. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. Ça va, excuse-moi Israël. Ça vous choque pas un peu? C'est que vous êtes là? On dirait que vous êtes triste ce matin là. Ça vous choque pas? Je vais poser la question à 3 personnes. Derrière Odette. Madame, c'est vous qui êtes. Comment on dit votre nom là? La maman de ma voisine là. C'est pas ta maman de là? Ma voisine de terminal D là, c'est pas ta maman? Il faut la toucher. Voilà. C'est vous, votre nom c'est? Mon bureau, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce? Ok, ça je chaud un peu, donc je sais que j'avais mal prononcé. Il dit, excusez-moi, Rémi, écoutez, vous allez nous aider, allons-y. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. Il a dit, et vous, Père. Qu'est-ce que ça te dit si on te dit ça directement? Il dit, et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, aidez-la. Les mamans. Oui, madame Léo. Le Seigneur dit par là que nous, les parents, nous, les non, il faut utiliser les parents qui l'a dit là. Il ne faut pas avoir peur. Il y a une situation de il faut rien faire. nous, les parents. Non, il dit, et vous? Et vous, les parents. Et vous, Père. Père, voilà, vous avez vu, non? Ne choquez pas vos enfants. Donc, ça veut dire quoi? Les rabaissez. Mais pourquoi il n'a pas mis les mamans dedans? Eh, là, derrière maintenant. Et les hommes ne sont pas venus aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Il est parmi les femmes. On est dans le même groupe. Alléluia. Alléluia. Très généralement, c'est les papas qui font que les enfants restent pas à la maison. Et il a oublié de dire à ça, c'est toi qui fais l'enfant devenir violent. Non, mais non, il faut avoir un système pour amener l'enfant à comprendre. Au lieu d'être violent, prendre machette contre l'enfant. Vous vous rappelez dans le château? Un homme qui a pris machette contre son propre fils. Parce qu'il a appris qu'il est en train de prendre drogue. Pendant que la maman se tue pour envoyer l'enfant à l'obéissance. C'est difficile. Donc vous voyez que la Bible ne se trompe pas, non? Il dit, et vous? Là, il n'y a pas dit parents. Parce qu'il sait que la personne qui met les enfants pour les très généralement, ce n'est pas. Souvent, on a plus de moments. C'est toi. C'est à cause de toi. Tu es complice avec lui. Il fait le mal à cause de toi. J'ai découvert ça. C'est toi la maman. Et toi, on insulte la maman jusqu'à. Mais elle se dit que si elle lui ferait l'enfant, c'est comme un oiseau qu'on lui ferait. Une pétale qu'on lui ferait de la basse-cour. Il va aller où? Il va aller chez le voisin, mais il va dans la bouche. Donc, les enfants, là, quand vous les effrayez, ils n'ont plus le courage de venir à la maison pour vous confier leurs problèmes. C'est pour cela qu'il faut savoir blaguer les enfants. Et puis tu dis pour toi, et puis il dit pour lui. Souvent même quand tu sais blaguer ton enfant, il expose tout ce qu'il a fait sans se rendre compte. Maintenant, une fois qu'il a vu la vérité, ça veut dire qu'il s'est confié à Dieu. Excusez-moi, regardez-moi droit dans les yeux. Une fois que l'enfant a confessé la vérité, ça veut dire qu'il vient de parler à Dieu au travers de toi. Alors, comme Dieu ne tue pas sur le champ, il faut l'amener à ne pas mourir. Il faut lui donner des conseils sur le Seigneur pour dire que c'est pas bon. Il y a des moments où on passe à la vitesse supérieure. Pour démarrer une voiture, on commence par 4 on commence par la première. Embrayage d'une première. Et puis on débraye doucement. C'est vrai, non? Et une fois qu'on est en deuxième, on peut passer la vitesse et puis partir et puis laisser l'embrayage facilement. Donc l'enfant aussi, il faut aller tout doucement. Mais une fois que vous êtes en troisième, la voiture est lancée. Là, tu peux appuyer sur le champignon. Elle a 18 ans, elle a 19 ans. Quand ça ne va pas, on va trouver ça là. Il y a le contact direct. Les impositions des mains par le feu. On va arriver dessus. La personne attend le cri. Pierre. C'est que le papa est fâché. Dans le début, il faut faire comme s'il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'elle grandisse. Alléluia. J'ai aimé l'éducation traditionnelle. Mais ça c'est fini, on ne peut plus faire ça. Tout un village éduque un enfant. Qui a grandi au village ici? Un peu au village.
Non, le village est trop intéressant. En tout cas, moi, à notre époque, nos grands frères qui s'amusaient à fumer. Vous savez que dans les villages, avant la cigarette était interdite. C'est vrai qu'on vend, mais c'est pas tout le monde qui fume. Il faut avoir un certain âge pour fumer. Donc les jeunes qui avaient l'âge de Josué qui apprenaient à fumer là, c'est en allant au WC qu'ils vont fumer dans la brousse. Et il y a un jeune tailleur de chez moi à l'époque, il venait l'apprendre. Donc, pour attraper le cigarette, il attrape ça sur son nom et puis il fait fou. Dieu merci pour lui, ça arrivait au milieu. Et puis voilà, un vieillard du village qui sort, qui partait au WC à cette heure-là. Il fait comment avec la cigarette? La cigarette, c'est allumée. Il fait comment? La seule chose qu'il a fait, il a poussé dans sa bouche et puis il a avalé. Attends, Odette, l'éducation manque aujourd'hui, c'est pour ça que les enfants meurent vite. Je m'excuse, je dis que avant, l'éducation d'un enfant appartenait à tous les villages. Parce que tous les villages, c'est une famille, non? Et puis vous êtes en bas, les autres sont un peu à gauche, c'est toute une famille. Donc quand je vois l'enfant de Chantal, je sais que c'est l'enfant. Je vois l'enfant de Sidonie, c'est mon enfant. Sidonie voit mon enfant. Aïe, attends, c'est l'enfant. Il n'y avait pas les étrangers, excusez-moi le mot étranger. Avant, quand vous entendez étranger, c'est que c'est quelqu'un qui est quitté dans un autre village pour venir, ou bien un Mossi qui est venu travailler dans la chambre de quelqu'un. C'est tout, hein. Sinon, tous les villages, c'est une famille qui a battu le village. Donc, parce que l'enfant, c'est mon enfant. Il a avalé la cigarette. Donc, le vieux était tellement satisfait de son acte, il demande à la femme, mais tu fais quoi dans le noir ici? Les deux se sont... Lui, Marc n'a plus fumé. Non, il n'a plus fumé. On est allé bien, il n'a plus fumé. Vous voyez comment c'était bon le village, mais les gens trouvent que c'est trop difficile. Regardez les instituteurs, ceux qui sont partis à l'école, 75, 80 par là, qui ont fait télévision et puis après on a vu les télévisions. Comment on faisait à l'école? Les instituteurs faisaient à l'école là-bas. Tu es garçon, il faut t'absenter. Moi je me rappelle, on était au champ, quand mon grand frère n'est pas parti à l'école. Oh, ils sont au CM2, ils doivent passer l'examen. C'est sûr que le conseiller compte. Il a pris sa réunion 12, vous connaissez les autres 12 familiales là, non? Il nous a trouvés au champ là-bas. Mon père et ma maman et les ouvriers ont attaché mon grand-père dans le coffre. Et il l'a ramené à l'école en tenue de travail là, de champ. Mais quand il travaillait après, c'est le conseiller à manger l'argent aussi. Aujourd'hui, c'est nos enfants. Monsieur, j'ai du coup, si tu me donnes 15, je te fais transférer. Entendu, on doit couper son courant. Quand vos enfants vous demandent de dépôt, vous pensez qu'ils font quoi avec ça? Mais c'est, si vous faites, je vous fais un dépôt tout à l'heure. Tout. Mais si vous les amenez au Seigneur, qu'ils écoutent la voix du Seigneur, ils auront un comportement décent. Un enfant de 9 ans, vous allez voir que son comportement, ça va étonner le monde. Daniel était quelque part, et puis le roi est surpris. Joseph était quelque part, et puis le roi est surpris. Mais pourquoi? Les parents, Abraham a instruit Isaac. Isaac a instruit Jacob. Jacob a instruit ses enfants. De sorte qu'ils aient la crainte de Dieu. Un enfant sans la crainte de Dieu, son lendemain est très grave. Il va te chanter après. Marie de quoi si c'est pas Marie d'Alfredo. Cherchez pour vous. C'est garçon qui chante comme ça. Ephésiens 6, verset 4. Peut-être, c'est à Proverbe 23, verset 13. Tout à l'heure. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. Ok. Mais, élevez-les. Élevez-les. Donc, attends, on doit les. Donc, on doit les élever en les. Bon, on va avoir ici correction après. Et puis quoi encore? Et en les instruisant selon le Seigneur. Ah, donc, le Seigneur Jésus a une manière d'instruire les enfants. Odette, Proverbe 23, verset 13 à 14. Israël, Proverbe 29, verset 17. N'épargne pas la correction de l'enfant. Donc, première éducation de Dieu, il demande de faire quoi? De corriger. Les parents, s'il vous plaît, vous n'êtes pas là aujourd'hui. Moi, je suis là. Vous êtes beaucoup contre moi, ne vous parlez pas. Oui, madame Montero. Première éducation, on doit faire quoi? Comment tu corriges ma copine? Il n'y a pas de moment où tu lui fais des caresses doux, mais on entend le bruit dans son dos. Ah. Par moi, tu montes le dos là, entre les reins et puis le dos là. On parle. Par moi, il faut mettre. C'est la plus petite, au moins, on peut. Ah, vous agissez comme ça. La grande aussi de temps en temps. Alléluia. Elles sont pas tamées Jésus pour avancer. Ce que je vais dire, c'est bien, déjà, parce que vous savez qu'elle comprend.
Mais quand l'enfant ne comprend pas, à un certain moment, Dieu demande aux parents de soulever la main. C'est lui qui les a créés, non? Au fait, vous m'excusez, est-ce que vous me regardez ce matin, droit dans les yeux? Les enfants là même là, ils ne nous appartiennent pas. Quand vous dites, vous voyez que Dieu met un verset pour dire honore ton père et ta mère, c'est qu'il la manière il a créé l'être humain, à un certain moment, il peut ne pas respecter ceux chez qui il est né. Sinon, tous ceux que nous avons hébergés, que nous appelons papa et maman, sont nos tuteurs sur la terre. La preuve, excusez-moi, hein, ce qui est là, ça va vous choquer. Mais une femme peut être en train de coucher et puis mourir pour laisser l'enfant. Et l'enfant peut devenir président. Est-ce que c'est la maman qui a fait? Qui a fait? C'est Dieu. Donc les enfants appartiennent à qui? Vous connaissez beaucoup de parents qui sont partis pour laisser les enfants, non? J'ai vu il y a un là, un papa et une femme qui rentraient du travail le soir, les deux sont morts dans un accident. C'est tellement les enfants évoluent. Excusez-moi, je ne souhaite pas ça. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est ce qui fait que les gens s'en vont prendre drogue après pour dire je n'ai pas de repère. Mais une fois que tu es seul et que tu te souviens qu'en fait c'est Dieu qui t'envoie sur la terre pour une mission, automatiquement tu lui confies ta vie, il va régler le problème. Non, nous on n'a personne. Si on avait quelqu'un, on allait réussir. Moi j'ai quelqu'un. Non, excusez-moi. Est-ce que quand je parle, vous me regardez? La vérité, c'est parce que les gens ne me voient pas au voiture, je dis que je ne suis pas béni. Ce terrain, ce n'est pas pour nous. C'est une femme qui nous a dit de venir nous installer ici. Mais elle a regardé à quoi? Est-ce qu'elle connaît mes parents? Je ne la connaissais pas à quoi. Hein? C'est pas quelqu'un, je suis passé pour passer par quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que je rencontre cette femme. Elle dit elle a prié jusqu'à, mais allez-y vous asseoir. Quand le temps va venir, je vous fais signe et puis vous allez partir. S'il vous plaît. Est-ce que c'est mon père qui a négocié? C'est mon maman qui a négocié? Mais qui a fait? Le père de tout le monde. C'est pour cela qu'il dit dans les livres d'Isaïe que même si un père et une mère abandonnent, lui, Dieu ne fait pas quoi? Le papa, les frères là, maintenant les garçons, les frères là abandonnent vite. Mais maman n'abandonne jamais son enfant, quel que soit son état. Mais il arrive que les mamans fuient pour laisser. Et Dieu dit, si une mère peut arriver à fuir pour laisser son enfant, lui, Dieu, il n'a jamais abandonné un être humain. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des gens, ils n'ont jamais connu leurs parents. Je pense qu'on nous a raconté l'histoire des Messi, comme je ne connais pas toutes les histoires des joueurs. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui n'ont jamais connu leurs parents, qui n'ont jamais été éduquées par ni le père, ni la mère. Excusez-moi, quand on a ramassé de la rue, mais qui sont devenus des présidents, des chefs d'État. Quand nos enfants n'ont pas de base en Christ, c'est dangereux. C'est pas donc que je vous demande, hein, si ce que j'ai dit là vous écoutez, je rentre la règle. Mais c'est écrit, non? Vous voyez que je n'ai menti rien. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mon fils, je veux que tu deviennes président. Tu lui montres comment on doit faire politique. Je veux que tu deviennes député. Tu lui montres comment on doit faire politique. Je veux que tu deviennes un grand économiste. Tu insistes à ce qu'il est bac D ou bien bac C. C'est vrai ou c'est faux? Et tu dis à l'enfant là-bas, je vais être économiste. Et puis, il est là toujours, c'est un paquet de cigarettes, il décide. Où il va passer pour être économiste? Il va prendre pour toi, monsieur camarade. Alléluia. Instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit. Et quand il va devenir grand, parents, élevez les enfants en l'air. Oh boy. C'est le parent comme. C'est à cause de ça que j'ai aidé cette femme de l'autre dame de Benjamin. Il y a des parents qui viennent. Oh, ne criez pas. Il est trop sensible, il n'aime pas, il est stressé, il est stressé. Et puis la femme dit, il faut le déstresser à la maison, on va l'envoyer à l'école ici. S'il ne mange pas piment à la maison ici, il va manger. Si on ne crie pas ici, on va crier. Excusez-moi, c'est pour cela qu'il y a une école ici que j'aime. C'est parce que je n'ai pas les moyens. C'est là-bas que j'avais tous mes enfants. Petit séminaire. Yeah! Tu as fait une erreur et puis tu as attrapé. Toutes les écoles là. Oh, c'est un village. Vous connaissez Carrefour Bangui? Il y a un mur. Ça va jusqu'à, on dit Carrefour Marché. Maintenant, ça dépend jusqu'à en bas de papa là-bas. Pharmacie papa. Ça touche ça. Toi, l'enfant, là, on te donne le panier. Toute la journée. On appelle ça corvée, non? Quand le lendemain, tes camarades sont en train de bavarder, tu fais comme ça, tu mets pas de là. Et puis on dit, mais Israël n'a pas de. Tu te souviens de la corvée d'hier? Et c'est pas si vous comprenez. Quand ils sont fâchés, ils te laissent tous les WC des internes. Tu stresses ou tu stresses pas? Quand tu n'as pas chié là-bas, hein? Donc au-delà de quelqu'un, il fait là, si tu as lavé une fois, tiens, on va encore. Quand tes camarades sont en train de Alléluia. Excusez-moi, mais j'ai aimé là-bas, j'ai aimé.
Nous autres là, moi personnellement, je parle le français aujourd'hui à cause de mon maître de CP2. Parce qu'il était stagiaire, CP1, CP2. Et quand l'autre est parti en CP2, il nous a pris jusqu'au CM2. Mais il était tellement sévère, tellement rigoureux, il aimait tellement l'homme et il frappait, il était tellement dur que nous on a appris à parler français. Sinon à l'école là-bas, c'est à cause de nous là. Chez vous, on n'a pas fait con. On fait des trucs et puis on met dans vos coups quand tu parles votre langue là. Symbole là. Ah, merci. Mais attendez, c'est un peu non. Quand on était à l'école, on là-bas, tu ne veux pas commencer français. Si tu es bourreau, ça t'aime à bourreau, mais. J'ai dit, oh, et puis le reste en bourreau. Si tu es guéri, le reste en guéri. Si tu es lobby, le reste en lobby. On dit, bon, on envoie, chez moi c'était corde. De mouton là, quand on a mangé la paix, on met corde dessus. Si tu passes on met dans ton cou. Donc toute l'école sait que tu aimes parler ta langue. Donc tu es obligé d'apprendre français. Et mon camarade, ils ont fini papier là. Et puis lui il est là et puis il dit, où sont papier là? Alléluia. C'est pas ça le français. C'est pas ça le français. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est lui aussi. On va t'amener le Seigneur s'il vous plaît. Et quand j'ai dit quand même, hein, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, excusez-moi, nos enfants ont un avantage. Quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que tes enfants comprennent ta langue? J'ai dit oui. Et puis il demande à un de mes enfants la langue. Et puis l'enfant répond enfin. Il dit, mais tu n'as pas dit comprendre. Il dit, oui, ma langue c'est français. Vous m'excusez, ça vous choque, non? C'est vrai, on va dire que nos enfants ne parlent pas nos langues. Mais honnêtement, dans nos langues là, la seule chose qu'on peut faire là, c'est quoi? C'est pour critiquer. Je ne sais pas combien de langues il y a ici. Vous allez le compter jusqu'à 1000. Comptez jusqu'à 1000 dans votre langue. Essayez dans votre tête. Comptez jusqu'à 1000. Vous trouvez? Vous trouvez? Moi, dans ma langue, on dit compter inconnu. Je ne sais pas si vous comprenez. Compter million. Vous pouvez? Dans nos langues, là, on peut inventer un ordinateur dedans. Donc Dieu n'est pas intelligent et puis il a permis que les blancs viennent nous envahir. Est-ce que vous comprenez? C'est pardon que je vous demande. Moi, mes enfants, leur langue principale, c'est le français. Maintenant, je vais les obliger à apprendre l'anglais et le mandarin. On évolue. On va plus revenir. Excusez-moi, c'est quand vous êtes en train de voir les villages qu'on est en train de détruire. Si vous avez votre village, allez-y payer 2 terrains dans votre village pendant que le terrain est à 20 000 francs. Je parle à quelqu'un ce matin, je reviendrai dessus. Ne pensez pas qu'un président va venir et qui va partager le village à beaucoup de rien. Aujourd'hui, ce que je reproche dans cette histoire des immobiliers à l'État, c'est que l'État aurait pu construire des États, des maisons décentes, comme des logements sociaux avant de les chasser. Sinon, dans une ville, il va y avoir un village. Vous êtes choqués? États-Unis, c'est un village, non? Paris, c'est pas un village? Vous êtes fâchés? Dans une ville, vous êtes sûr qu'on va laisser le village où les gens se lavent au dehors encore? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont là comme propriétaires du village, avant de les déloger, on construit des logements sociaux bien propres. Et puis on dit à chaque famille, chaque maison, voici vos maisons. C'est ce qu'il faut faire, c'est avec les psychologies. Je ne fais pas politique. Mais une fois qu'on veut moderniser un cadre, il faut moderniser le village aussi. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Donc, vos villages là, si vous êtes sûr que Ville va arriver, celui qui est déjà sur le il sait que un jour, Ville va arriver dans son village, va acheter des terrains pour garder. Le jour où on vient vous chasser, tu dis à tes enfants, voici ton terrain, il faut construire ta maison. Mais c'est notre terre là. L'État est en train de prendre toutes les terres. Et c'est pas tout le monde qui dit ça. Je suis désolé. C'est pas bien seulement. Partout la ville va arriver, c'est comme ça. Mais écoutez, vous vous rappelez, ceux qui sont dans les zones de BT, quand on a chassé les gens au centre ici, quand on faut faire barrage au centre, comme un barrage du Tabo, c'est ça? Ou bien c'est Tabo? C'est ça? On a pris tous les villages là pour envoyer au sud. Et puis on a dit quoi? La terre appartient à celui qui l'avait en valeur. Et puis on les a logés. Il peut arriver que votre village, on trouve qu'il y a l'or. Vous vous rappelez qu'à Iré, tous les champs de cacao, ils ont pris tous les champs de cacao. Parce qu'on a trouvé l'or là-bas. Tous les champs de cacao, on est en train de les jeter. Tu vends un peu de cacao à 2000 francs, on cherche l'or dans ton champ. Mais eux, ils ne se rendent même pas compte. De temps, ils vont se rendre compte des sociétés internationales vont venir s'installer et puis vous n'avez plus de terre. Mais s'ils avaient été instruits selon la parole, est-ce qu'ils auraient des problèmes aujourd'hui? Vous asseoir pour travailler au patrimoine. Mon terrain, notre terrain ici là, mon père avait son champ, c'était son champ. Mais aujourd'hui, il est arrivé là-bas. On fait comment? Ah, moi je choque, hein. Quand moi je prêche, je choque. Faites comme ça, puis regardez-moi. Regardez-moi. Viens, papa. Viens. Actuellement, on va dire c'est son fils, non? Hein? C'est mon fils.
Mais quand il va avoir 20 ans, les jeunes filles vont dire quoi? Vous comprenez pas? Madame Opéro, quand ta fille est avec toi, elle chante tout ce que tu dis. Mais maintenant, il y a des moments, elle reste sur le portable. Il y a des moments, tu vois qu'il y a des garçons qui passent et puis il faut savoir, ça il t'appelle, maman. Oh, avant, je ne savais pas. Parce qu'elle était très jeune. Une jeune fille, comme Marie, elle appartient à ses parents. Mais à un certain âge, quand elle fait sa poitrine comme ça, elle appartient à qui? Vous êtes choqués? Mais c'est la vérité ou c'est pas la vérité? L'enfant appartient à ses parents, mais une fois qu'il grandit, la société réclame les choses. Ah, si vous êtes choqués, moi je pense que je suis en train de dire la vérité. Garçon comme femme, c'est pour les femmes, on va vite. Parce qu'une fois que tu commences à grandir, je ne sais pas s'il y a des mangeaisons dans les seins. Nous, on en a ici. Au réveil, au sommeil, à l'école. Au point où on dit, ah, ça, il y a un problème. Alléluia. L'enfant t'appartient, ta tête t'appartient quand la vie n'est pas arrivée. Une fois que la vie arrive, tu luttes avec l'État. Quand les gens s'achètent pour dire que les ouvriers, ils vendent ils ne vendent pas, on leur impose ça. Une jeune fille dans un village avec 10 hommes, elle peut dire qu'elle va vivre quelle syndication. Robert passe à 9h. Roger vient vers 12h. L'autre amoureux parfait de sa tante, il revient. S'il vous plaît, si on ne t'a pas éloigné d'eux, est-ce qu'à la fin tu n'as pas accepté un? Pour finir, tu risques d'être la copine de 3 garçons parmi eux, parce qu'ils sont 10 contre ceux. C'est pour cela que quand Dieu a dit à Moïse, je vais exterminer tout le peuple et je vais te sauver toi seul. Moïse a regardé la terre, il y a lion, il y a panthère, lui il va rester lui seul. Est-ce que lion ne va pas le manger? Il dit Dieu, il ne faut pas les tuer, on est 4 ensemble. Il dit comme tu m'as dit pardon, j'ai accepté. Quand les gens s'acceptent, ils disent Seigneur, je veux que tout ça, ça m'appartient, moi seul et ma fille. Il y a des gens qui vont venir travailler dessus là. Ils n'ont pas tué la vie là. Il faut prier pour que beaucoup de personnes partagent et que Dieu nous donne partie c'est tout. Quand tu es trop gourmand, ça retombe sur toi. Il y a des prières qu'on ne fait pas. C'est un gamin. Amen. On acclame le Seigneur pour moi. Israël, verset 4, on va passer. Relis. Verset 4. Tu as laissé. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc le Seigneur a une instruction. Proverbe 23, verset 13 à 14. Allons-y. Proverbe 23, verset 13 à 14. Israël est ça. Hein? Allons-y. Proverbe 23, verset 13 à 14. Proverbe 23, verset 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Quelqu'un. Allons-y. Si tu le frappes de la veine, oui, il ne mourra point. On dit Amen. On dit Amen. En d'autres termes, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Quand il se lève la main, est-ce qu'on est là le moment? Si tu ne l'es pas, le moment. Il y a des moments quand tu lèves la main, c'est en fonction de la souffrance que ton père lui a donnée qu'elle veut te corriger. Quand tu te souviens qu'il est parti sans vouloir le voir, et que l'enfant, tout le monde il ressemble à son père. À la correction, comment tu réagis? Au départ, tu tapes dans le dos et tu vois qu'il est en train et puis tu tapes sur sa nuque, tu attends quoi? Non, c'est pas ce que Dieu veut. Tu peux le corriger, mais pas de la pensée de lui nuire. Il y a un homme dans la colère qui a corrigé son enfant. Ça fait le tour du monde ici. Vous vous rappelez un joueur, Ben Salah. Les gens racontent qu'il a envoyé son canari et puis son enfant a touché. Mais quand il a frappé l'enfant, le visage était brûlé. C'est chirurgie esthétique qu'ils ont fait après pour lui. Mais ça a gâté sa carrière. Il y a des parents quand ils veulent frapper, tu vois, je dis tu es de loin et puis tu vois, il se fait comme si c'est un policier qui a attrapé un ancien voleur qui a volé son arme. Comme l'enfant dans son ventre. Quand la fille se lève, c'est fini. C'est notre fille qu'on frappe comme ça. Elle ne peut plus faire enfant. Et c'est nous enfants, on va aller prier devant Vierge Marie. Maman de toutes les âmes, tu donnes l'enfant à qui tu veux. Elle dit, mais tu as déjà gâté ses entrailles, il met enfant. Quand vous frappez les enfants, pensez les envoyer après. Il y a une manière de frapper. Moi, je connais des gens qui frappent pas, ils prennent ton oreille et puis ils tirent. Vous voyez le lapin, non? C'est parce que sa maman avait l'habitude de tirer ses oreilles et il sait que ça fait mal. Donc, quand tu le prends par les oreilles, elle s'y bouge. Lapin bouffe, vous connaissez, non? Lapin donne à un enfant, mais donne par les oreilles. Le lapin ne bouffe pas jusqu'à ce que vous avez où partir. L'enfant, là, il y a des manières d'éduquer. Il y a des choses que tu fais. Quand l'enfant connaît ça, il se tait. C'est à cause de ça quand un enfant s'amuse avec le feu, on dit laissez-le. Dès qu'il touche et puis il sait le feu, le lendemain c'est celui qui dit à maman, maman, brûle. Ah, mais qui t'a vu ça? Comment tu ne peux pas t'approcher? On en a un ici, il était enfant.
Nous, on a gagné en train de préparer mamie sur bambou de Chine. Vous voyez le fait que bambou de Chine fait il reste pas en place. Les traces sont partis maintenant? Non. Tellement on a évité Israël, il ne faut pas faire. Il a fait un tout à la mamie et au feu. Oui. Il a crié pour nous, on a crié pour. Dieu merci, comme sa maman, elle fait elle est traditionnelle, elle a trouvé un sac de riz pour brûler pour mettre sur l'enfant. Mais moi, il n'y a pas l'argent pour aller à l'hôpital. C'est pas qu'il y a une utilisatrice. Alléluia. Mais après ça, quand il va faire maman, fou. Alléluia. On lui a appris après. Mais apprenez aux enfants ce qu'ils doivent faire. Si vous ne les apprenez pas, ils ne sauront pas. Eux, la religion leur dit que garçon peut embrasser garçon. Eux aussi vont faire quoi? Bouge des garçons qui sentent comme ça. Les filles même font les efforts pour nous embrasser. Dites amen, les femmes. Quand tu envoies ta tête, non, quand on embrasse, j'ai la nausée. Oh, elle ne peut pas te dire. Proverbe 23, verset 13 à 14. En le frappant de la verge, Oui. tu délies son âme du séjour des morts. Est-ce qu'il y a un moment qui peut m'aider? Pourquoi Dieu demande qu'on corrige les enfants en les tapant? Je veux qu'une maman parle. Avec ce qu'on vient de dire. En le frappant de la verge, tu délies son âme du séjour des morts. Ça veut dire quoi? C'est beaucoup ça. J'ai dit instruire les enfants selon le Seigneur. On a passé le premier élément. Instruire en le corrigeant, en le tapant avec une verge. On dit, quand tu le frappes, ça le délivre du séjour des morts. Honnête, il faut chercher Proverbe 29, verset 17. Pendant que les parents mettent, il doit pas dans le Deutéronome 6. Allons-y. Le corriger le délivre du séjour des morts, ça veut dire quoi en fait? Tu t'éloignes de l'appareil. Bon, ça permet d'enlever les idées folles qui viennent dans sa tête. Comme par exemple, aller sauter clôture alors qu'on n'est pas grand taille. Si tu sais que ça peut casser ton pied, donc si tu as frappé une fois. Mais quand tu apprends que ton enfant est resté dans la boutique, il est venu acheter une gomme et que tu l'as tapé une première fois pour dire qu'on ne vole pas, et qu'il a peur qu'il ne recommence pas, est-ce qu'il va braquer un jour pour qu'on l'attrape? Or, vous savez qu'un enfant qui vole jusqu'à ce qu'il devienne braqueur, qu'est-ce qu'il attend? La mort. Non, la mort même aussi. Un enfant qui sort avec une arme, dès que les policiers tu vois, il faut quoi? Et puis qui vient en pleurant. Donc, au fait, Dieu n'a jamais rien fait au hasard. Le fait d'être dur avec ton enfant, la veille de la bêtise d'être dur, il faut. Attendez, la rigueur. Comment on dit? La sévérité ne sont pas être méchants, hein. C'est deux choses différentes. La méchanceté est différente d'être sévère. Un bon maître de maison, une bonne maîtresse de maison qui est sévère, ses enfants sont éduqués avec droiture. Mais tu laisses le laxisme à la maison. Un enfant laisse tomber une assiette. Et puis vous ne dites rien. Il mange, il laisse les grains de riz sur la table. On ne dit rien. Un enfant, quand c'est là, quand il sort, ici là c'est blanc, et puis l'autre c'est orange, et puis l'autre c'est vert. Vous ne dites rien. Maman, c'est à quel moment on met le sel? Il est dans son foyer demain, on dit il ne sait rien faire, il dit ça attaque. Esprit de beaux parents qui veulent me faire sortir du foyer. Vous êtes vaincus totalement, individuellement, et tous ensemble. Et puis la mamie dit c'est vrai qu'il ne s'est pas préparé. Ah, tu te rappelles celle qui faisait faire son placali jusqu'à ce qu'on la chasse, le mari de Marie Placali, elle s'est fait comme c'est la servante qui faisait. S'il vous plaît, vous n'apprenez pas, vous ne dites rien aux enfants, mais demain Dieu va vous demander, vous ne savez pas que vous êtes certifié tuteur. Le psaume dit quoi? Que nos enfants sont une bénédiction, une récompense de Dieu. Dieu va te demander demain, mais où est la médaille qu'il t'a donnée? Où est la couronne? Qu'est-ce que tu en as fait? Ils sont partis à l'école, tu les as aidés à étudier, tu dois aider l'enfant à étudier, tu dois lui imposer, vous allez voir ça à la dernière minute. Il faut lui imposer des trucs et des stratégies de tout le monde d'ailleurs, qui sont bibliques. Si Dieu veut, il va faire. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Donc, si tu le frappes de la verge, tu lui diriges son âme du séjour de la mort. Il faut l'élever, il faut le corriger, il faut l'instruire selon Jésus. Le corriger avec verge. Lui saluer épargne la mort et Proverbe 29, verset 17 dit quoi? Regardez bien. Châtie ton fils. Oui. Et il te donnera du repos. On dit châtie qui? Châtie et Bénézer et il te donnera. Ça veut dire quoi? Les moments. C'est mon seul garçon. Donc il est au milieu, il n'est pas trop dur avec lui. Mais ici, l'écriture dit quoi? Il va te donner du repos. Je veux qu'une mère m'aide à répondre ça. Pardonnez-moi, c'est pas le matin. Ça veut dire quoi?
On l'a monté. Dites-lui, ça veut dire quoi? Tu éduques bien ton enfant. Oui. Tu seras à l'aise au fait. L'enfant va marcher selon la parole de Dieu. Tu seras à l'aise à quel moment? Quand il va grandir, tu seras à l'aise. Il reviendra en disant maman, voici ma voiture de travail. Puis il fait pio, pio, pio. C'est vrai, c'est faux. Mais si tu es léger avec lui, tous les jours, c'est devant ta maison, on vient régler le problème. On est ensemble? Quelqu'un dit merci Saint-Esprit. Tu es rigoureux avec tes enfants, ta retraite est assurée. Quelqu'un t'amène fort. Alléluia. Mais vous qui travaillez aujourd'hui, c'est parce que nous on a étudié quoi? L'encre, pétrole, vous mettez là, et puis vous couchez, vous rentrez, vous réveillez, et vous étudiez. Aujourd'hui, ils ont ampoule. On met une ampoule individuellement. 1, 2, 3, 4, comme ça, 3, tout le monde. Peinture partout. Mais ils reviennent à l'école. Quand tu es parlé, ma maman me stresse. Oh la dernière, comment t'appelles la fille? Tu cries trop. C'est quand c'est papa, on est déstressé. Maman, stresse-les. Après ta retraite. Mais une femme qui a 2, 3 enfants, puis elle s'est bien occupée là, elle était rigoureuse, et puis demain ils viennent avec toi. Non, on veut que maman soit en France. L'autre dit on veut qu'elle soit aux États-Unis. L'autre dit qu'elle soit à l'Italie. Elle dit moi je vais être ta maman. On te construit une grosse maison. Oh, honnêtement, quand tu es dur avec tes enfants et qu'eux ils pensent que c'est pour leur malheur, c'est pour que ta retraite soit assurée demain. Je vous demande pardon d'éduquer les enfants. Parlez aux enfants. Soyez dur avec eux. C'est pour leur bonheur et pour ton bonheur. Comment un enfant à 50 ans, il lutte maintenant avec ses petits à la maison? Papa, tu as insulté ton enfant. Depuis l'arrivée de l'autre, tu ne s'en mets plus. Tu n'as pas me dire si vieux, même si est si vieux, tu es mon enfant, je suis ton enfant toujours à 50 ans. C'est un petit personne des années bénéfiques. Et les petits-fils, en principe, à 7 ans, il y a les petits-fils qui doivent être à la maison avec les papas. Mais toi, tu luttes avec eux. Tu luttes gratuitement avec eux. Parce que tu as refusé qu'on t'aide quand tu étais enfant. Honnête, c'est vous qui lisez, non? Vous voyez que c'est dur. L'éducation qu'on donne à nos enfants, la rigueur qu'on leur donne, va te laver. Et puis la main ouvre la porte. Lave-toi. Soulève ici, pour raser. Enlève. Mets sur trop. Les gens trouvent que c'est compliqué. Aidez mon enfant. Il y a des moments qui ne parlent pas de mon avec les filles. Au point où le premier jour ça arrive, elle est scandalisée dans l'école. Je me suis blessé, c'est pas ce que j'ai. Mais maman ne lui a jamais parlé. Mais tu ouvres le cœur, qui n'a pas lui parler? L'école n'a pas eu de l'éducation là. C'est pour ça que blanc a compris, puis blanc a mis ça à l'école. Mais ça aide les enfants. Jusqu'à on enseigne sexe à l'école. Est-ce que Kabila on lui enseigne sexe à l'école? Mais quand l'âge arrive pour que le Kabila devienne mal, tu ne connais pas. Donc c'est en nous. Nous avons fait. C'est nous qui avons fait que nos enfants là. L'État est en train de les détruire. C'est pas l'État. C'est nous-mêmes qui avons donné l'éducation à l'État. Dieu merci, l'État est en train de ramener nos enfants à la maison. Aidons-les selon la parole. Bon, on va laisser, il va grandir, il va comprendre. Il va comprendre quoi? Toi, on t'a appris à appeler Foutou, non? On t'a appris à faire Rino. On t'a appris à faire Kabatou, non? Tu as grandi, tu as fait quoi? On va finir, et puis on va avancer. Ah, on finit, et puis on a fini. Deutéronome 6, verset 6 à 9. Odette, Colossiens 3, verset 28. Allons-y. Voici la fin de notre éducation. Allons-y. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Oui. Quand tu iras en voyage. Oui. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils te seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur le corps. Quelqu'un dit Amen. Et on a fini. Il a dit que on peut frapper les enfants. Mais voici la dernière méthode, qui est la meilleure des méthodes que moi j'ai vu, que partout ils ont appliqué, ça marche. C'est que ça soit fait. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, l'enfant là, quand il vient de l'école, on doit lui dire de faire quoi? Maman applique ça ici. Beaucoup de parents appliquent. D'abord, il va réviser, c'est. Et puis il fait quoi? Il dit quoi? Le premier verset dit quoi? Qui a ça? Je ne dis pas mes lecteurs. Qui a la Bible ouverte? Tu as ça ouvert? Deutéronome 6, verset 6. Qui a ça ouvert? Deutéronome 6, verset 6. Si nous disons ça. Oui, c'est ce commandement. Que je te donne. Sera dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Non, il y a un mot. Vous êtes à l'école là. Les définitions là, on les fait quoi? On les apprend. On les apprend. On les apprend. On les apprend. Quelqu'un dit amen. Pourquoi il y a des élèves souvent ils ne connaissent même pas le théorème là. Le fait de réciter la définition avant de commencer, il peut avoir 2 suivants. Ils sont ensemble. Nous autres qui sommes forts en démonstration là, c'est la définition on écrit. Le professeur du café, il faut bravo, 2 suivants. Mais il y a des élèves qui ne savent même pas ce que c'est que la définition de la droite. Donc il va connaître droite par contre. Donc Dieu n'est pas intelligent et puis donne la définition de la droite. Donc les parents doivent faire quoi? Obliger les enfants à faire quoi? Je n'en sais pas. Donc on revise et puis on doit garder au cœur. Mais regardez, ça continue, hein. Le monsieur s'est pas arrêté là, il faut encore. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Attends, donc apprendre par cœur, on va imposer cela aux enfants. Il y a des écoles, quand tu apprends par cœur, ça t'aide à te ressouvenir certaines choses. Mais la leçon que tu as appris, on vous a montré. Si tu ne sais rien de la leçon, comment tu peux comprendre l'exercice qu'il va te dire? Inculquer dit, ça n'a qu'à devenir les habitudes. Et il dit quoi? Tu les inculqueras et ils feront quoi? Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras Et en voyage. Et quand tu te coucheras. Donc, si un enfant n'a pas appris des choses par cœur, comment il peut parler pendant qu'il dort? S'il n'a pas appris par cœur, comment à son réveil, il peut parler de ça? Hey, hier on a vu quoi? Avant qu'il ne partage toute la vie. Hier on a vu que la tomate est un fruit, ça donne si, bobo, il dit bravo. Quand on arrive en classe, même si on n'a pas de tomate, il y a une citation. Bonjour Claude, la tomate est Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais c'est tellement beau, mais c'est ça qui est intéressant. Vous allez dans les écoles où on apprend par cœur. Hey, vous m'excusez, je vous salue. Et puis le prêtre se tait, et puis les gens font quoi? Ils continuent. Reine descend dans le mois de septembre où il pleut beaucoup, que la pluie descende sur nos champs individuellement, maintenant et pour toujours, jusqu'en décembre. Et tout le monde dit ensemble. Ils ont appris. Oh, les chrétiens refusent d'apprendre. Si tout à l'heure je vous donne un verset qu'on doit apprendre par cœur, vous allez voir, on va revenir dimanche. À quoi ça donne qu'on va venir à l'église? Il y a un verset qu'on doit dire, un seul verset. Oh, on ne peut pas combattre Satan en disant il est écrit quelque part et puis il dit où? Assez toi frère. Donc, tu les inculqueras. Quand ils dorment, quand ils veulent, tu les liras comme un signe sur tes mains. Il dit, écoutez, ça, ces versets-là, c'est ce que les Hébreux connaissaient avec Josué 1, verset 8. À l'époque, eux, quand ils faisaient les traditions comme raboutage, ils prennent un œuf blanc et puis ils écrivent ces versets-là avec Josué 1, verset 8. Et puis ils donnent à un enfant qui mange. Vous êtes en classe et puis le meilleur, vous ne pouvez pas. Mais de nos jours, Dieu nous a montré le secret. C'est mon cœur que je dois disposer et puis apprendre par cœur. Je voudrais que ces conseils demeurent dans vos maisons et que ça vous aide. Alléluia. Donc tu liras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux en tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Or, dans les maisons de nos moments d'aujourd'hui, c'est quoi on voit? À la porte là, c'est quoi on voit? Alfred, suis. Pour que tu saches qu'il y a une femme qui s'appelle Mme Yahoo Daniel qui a dit quelque part, vous allez voir des croix. Comment vous appelez ça? Oh, c'est pas fait ou bien pas douleur, vous me donnez le nom. Coucher. Le fleur. C'est pas ce qu'on voit sur les photos aujourd'hui. Vous êtes fâché? Vous ne faites pas coucher? Non, les femmes, souviens-vous. Vous ne faites pas coucher? Vous ne faites pas ça, Odette. Moi, je fais un peu. Madame, tu ne fais pas coucher? Tu vous prenez la crédit. Oh, mais c'est quoi on peut trouver sur les portes? C'est quoi, selon la Bible, on doit trouver sur les portes? Les versets bibliques, la parole de Dieu. Quand l'enfant sort, il voit Deutéronome 6. Il rentre, il voit Deutéronome 6. Ça va rester ou ça va rester? Est-ce que Dieu n'est pas intelligent? Oh, mais on ne l'écoute pas. Alléluia. Mais si tu as mis une photo au temple et dans la maison, où c'est une fille et une petite garçon et une petite fille qui s'embrassent, c'est beau, c'est romantique, tes enfants ont fait quoi? C'est un peu même grand frère de l'histoire, c'est même pas étranger. C'est romantique parce que maman a dit que c'est romantique. Donc pourquoi romantique avait dit s'aimer entre frères et sœurs dans la bouche? Oui,
il y a des pays où la maman embrasse son enfant sur sa bouche. Hein. Vous n'avez pas bien joué après tirer sa main et venir l'embrasser. Mais il y a les Italiens, mais ils ne savent pas c'est quel peuple, c'est sur la bouche qu'ils s'embrassent. C'est les éducations, mais c'est des choses à bannir. Toi, c'est pas le jour, la jour. Même nous-mêmes, c'était à tour. Et blanc nous a donné tout. Jusqu'à. Et je vais finir là. Jusqu'à. Les Africains aujourd'hui mettent du nom à terre pour chercher femmes. Yeah. Or, si on instruisait les enfants pour dire qu'on ne fait pas ça, on n'allait pas copier ça. On copie tout pour les blancs là, très vite. On est devenu insensé. Parce qu'on n'a pas de base. Parce qu'on est vite. Éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Et quand ils vont grandir, ils ne s'en détourneront pas. Nous concluons avec Colossiens 3, verset 21. C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Allons-y. Père. Encore, on revient sur qui? Les papas, les Alfred, les papas. Oui? N'y mettez pas vos enfants. Il t'avait dit, ne mettez pas les enfants en colère. Ne troublez pas les enfants. Ne les paniquez pas. Ne les insultez pas. Comme un père, tes enfants apprennent que tu scolarises des neveux au dehors pendant que tu dis que tu n'as pas 5 francs pour que tes enfants partent à l'école. Et tu vas les envoyer. Tu vas crier sur eux. Est-ce qu'ils sont prêts pour t'obéir? Parents, n'irritez pas les enfants. Faites quoi? De peur qu'ils ne se découragent. Quand vous voyez que souvent certains enfants refusent d'obéir, c'est à cause de quoi? C'est le comportement des parents. Je prie que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence pour éduquer vos enfants. Je prie que Dieu vous donne la force et le courage pour aimer vos enfants. Éduquez-les, instruisez-les selon le Seigneur. Soyez vous avec eux, soyez sévères avec eux. Parce que vous voulez qu'ils aient du repos demain et qu'ils vous donnent du repos. Vous voulez qu'ils soient cités comme exemple dans la société. Or, le vrai repère, le vrai enseignement, le socle, la base qui peut faire qu'ils soient identifiés comme des hommes normaux, c'est la parole de Dieu. Je prie que la parole de Dieu demeure dans le cœur de vos enfants et que cela s'attache à vos enfants. Qu'ils soient éduqués selon le Seigneur et que le Seigneur les assiste en tout lieu. Qu'ils soient avec eux, qu'ils aient dans l'intelligence, la sagesse, la connaissance, les papas, et qu'ils réussissent à tout regard. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se dire